Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences physiques. Aujourd'hui, je propose un examen blanc de physique-chimie pour l'année 2020 et 2021. Bienvenue les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences physiques. Tout d'abord, je commence par l'exercice 1, c'est la partie de chimie. Les parties 1 et 2 sont indépendants. Je commence par la partie 1, titulaire étude conductimétrique d'une solution aqueuse de méthanoïque. L'acide méthanoïque de formule HCOOH est connu comme conservateur alimentaire, aussi utilisé dans les salades. Cet exercice se propose de déterminer le pH de la solution par une méthode conductimétrique. Pour les données, la conductivité molaire ionique de deux ions, H3+, et HCO-, et aussi la constante d'acidité Ka. On prépare à 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide méthanoïque de concentration C est égal à 0,01 mol/-1 et de volume V est égal à 100 ml. La première question, c'est une question directe. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. C'est une question très classique pour la chimie. Donc la réaction, dans notre cas, sachant que l'acide c'est HCOH, réagit avec H2O, ça donne HCO-, c'est la base conjuguée, plus H3+. Alors pour le tableau d'avancement, première étape, c'est CV en XI 0, 0. À l'état intermédiaire, c'est V moins X en XI XX. À l'état d'équilibre, je mets X à l'état d'équilibre. Chers mes élèves, on est à la deuxième question. Trouvez l'expression de la constante d'équilibre QR équilibre associée à la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau en fonction de C et pH. On utilise le tableau d'avancement précédent donc pour déterminer la concentration des ions H3+ et H- et aussi la concentration de l'acide. Alors, d'après le tableau d'avancement, je peux déduire que la concentration de la base HCO- est égale à la concentration de l'acide H3O+, est égale, d'après le tableau d'avancement, X équilibre divisé par V. Par contre, la concentration de l'acide HCOH est égale C moins X équilibre divisé par V, c'est-à-dire C moins la concentration H3+. D'autre part, la concentration H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH. Alors, je reviens. Par définition, la constante de réaction à l'état d'équilibre, c'est le rapport de la concentration de la base HCOO- fois la concentration H3+ divisé par la concentration de l'acide HCOH. Je remplace, donc sachant qu'ils sont égaux, la concentration H3+ et la base, donc je le remplace H3O+, tout au carré, divisé par C moins H3+. À l'utilisation de pH, H3+ est égal à 10 à la puissance moins pH, je trouve que QR équilibre est égal à 10 à la puissance moins pH tout au carré, divisé par C moins 10 à la puissance moins pH. Je les simplifie, je trouve que R équilibre est égal à 10 à la puissance moins 2 pH divisé par C moins 10 à la puissance moins pH. Alors cette expression représente l'expression du quotient de réaction en fonction de C et pH. La troisième question, c'est un peu formulé. Trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau en fonction de X équilibre et V. Toujours, j'utilise le tableau d'avancement, c'est-à-dire le tableau d'avancement, c'est l'un des éléments nécessaires dans la chimie. Alors, la concentration de la base est égale à la concentration H3+ est égale à X équilibre divisé par V, et la concentration de l'acide est égale à C moins H3+. J'utilise toujours la définition de la quotient de réaction, HCO- fois H3+ divisé par HCOH, c'est la concentration de l'acide. Donc je le remplace et je trouve K est égal
x équilibre divisé par v, tout au carré, divisé par c moins x équilibre divisé par v. Alors, je réduis, je simplifie, où je trouve que la constante k est égale x équilibre tout au carré divisé par c fois v, moins x équilibre fois v. Cette expression montre la relation qui est reliée entre la constante d'équilibre en fonction de x équilibre et v, et c aussi. Quatrième, je passe à faire du calcul. Vérifie que l'avancement de la réaction à l'état d'équilibre est égal à une valeur de 1,20 10 à la puissance moins 4 mol. Alors, d'après la question 3, K est égal à x équilibre au carré divisé par C fois V au carré moins x équilibre fois V. Donc, pour simplifier, je élimine la fraction. Donc, ça donne K fois CV au carré moins x équilibre fois V, entre parenthèses, est égal à x équilibre au carré. Nous, on s'intéresse à déterminer x équilibre. Donc, je simplifie ou je trouve une équation de deuxième degré, x équilibre au carré plus k fois v, x équilibre moins kc fois v au carré est égal à 0. Cette équation représente une équation de deuxième degré et le variable c'est x équilibre. Donc, par la méthode mathématique, je calcule delta. Donc, ça donne kv au carré plus 4 fois k fois cv au carré. D'après une issue de calcul, je trouve que delta, c'est strictement supérieur à 0. D'après les calculs, donc d'après les règles de l'équation de deuxième degré, cette équation, normalement, ayant deux solutions différentes. La première, c'est négatif. Je ne peux pas utiliser une x équilibre strictement inférieur à 0. C'est impossible. On calcule une x équilibre, c'est l'avancement. On prend la valeur positive, c'est-à-dire x équilibre est égal à moins k fois v plus la racine kv au carré plus k4 fois k fois cv au carré divisé par 2. Je remplace tout, donc on a k, la constante d'acidité, on avait aussi c, donc x équilibre, je trouve une valeur de 1,187 10 à la puissance moins 4 mol, c'est à peu près la valeur qu'on a montrée dans la question 4, c'est 1,20 10 à la puissance moins 4 mol. La cinquième question, déduire les concentrations effectives des espèces chimiques existant à l'état d'équilibre, déduire la valeur de pH à la solution. Donc, on a x équilibre, d'après la question précédente, c'est 1,187, soit je travaille 1,20, c'est la même chose, 10 moins 4 mol. Le volume, c'est 100 ml. La concentration, c'est 0,01 mol/-1. D'après les expressions de la concentration de HCO-, c'est la base, est égale à la concentration H3+, est égale à x équilibre divisé par V. Je remplace x équilibre et V, je trouve que la concentration de la base HCO- est égale à la concentration de H3+, est égale à 1,2, 10 moins 3 mol, (-1). Et la concentration de l'acide HCOOH est égale à C moins x équilibre divisé par V est égal à C moins la concentration H3+. Je remplace et je trouve que la concentration de l'acide est égale à 8,8, 10 moins 3 mol, (-1). Donc, je peux déduire la valeur de pH. Donc, pH est égal à log H3+, est égal à pH est égal à 2,92, 100 unités. La question 6. Trouve l'expression de taux d'avancement final taux de la réaction en fonction de C et pH, quelle que sa valeur, puis en déduire. Par définition, taux, c'est le rapport x équilibre divisé par x max. Donc, la concentration H3+, c'est x équilibre divisé par V. H3+ est égal à 10 à la puissance moins pH. Donc, je peux déduire x équilibre est égal au produit H3+ fois V est égal à V 10 à la puissance moins pH. Et sachant que le seul réactif limitant, c'est l'acide, donc H2O en XI, donc je peux déduire x max. Donc, C fois V moins x max est égal à 0. Donc, x max est égal à C fois V. Je remplace dans l'expression de taux. Donc, je remplace x équilibre et je remplace x max. Donc, je peux simplifier par V. Donc, taux est égal à 10 à la puissance moins pH divisé par C. Je remplace la valeur de pH et C. Je trouve que taux est égal à 0,12. Donc, je peux conclure que la réaction n'est pas totale. Septième question, déterminer parmi les deux espèces HCOH
et HCO-, l'espèce chimique prédominante dans la solution. Donc, pKa est égal à log Ka, et sachant que la constante d'acidité Ka est égale à 1,6 10 à la puissance moins 4, d'après les données, donc je peux déduire que la valeur de pKa est égale à 3,79. Donc, si je compare les deux valeurs pKa, alors si je compare les deux valeurs pKa et pH, je trouve que pH est inférieur à pKa. Donc, je peux déduire que HCOOH est prédominant dans la solution. D'autres méthodes pour valider cette proposition, je peux calculer la différence entre les deux concentrations. Donc, d'après la relation de pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Donc, log de la base sur l'acide est égal à pH moins pKa. J'utilise 10 à la puissance, donc je trouve HCO- sur HCOH est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Je remplace la valeur de pH 2,95 et je remplace aussi pKa. Je trouve que est égal à 0,14. Donc, inversement, la concentration de l'acide sur la base est égale à 9,91. Approximation, je trouve que l'acide est plus de 2 fois grand par rapport à la concentration de la base. Donc, je peux conclure que la concentration de l'acide est très supérieure par rapport à la concentration de la base. Question 8. Trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau en fonction de ces étaux. Donc, à notre question, je peux le déduire l'expression. Oui, toujours j'utilise le tableau d'avancement. Donc, HCOH plus H2O, ça donne HCO- plus H3+. Je peux déduire les expressions de la concentration de la base et l'acide. Donc, Ka ou K, c'est le rapport de HCO- fois H3+ divisé par HCOH. Donc, je replace. Donc, la constante, c'est X équilibre divisé par V au carré divisé par C moins X équilibre divisé par V. Je peux simplifier, je trouve que la constante K est égale à X équilibre tout au carré divisé par C fois V au carré moins X équilibre divisé par fois V. Donc, sachant que taux est égal à X équilibre divisé par X max c'est C fois V. Donc, je peux déduire X max est égal à taux fois C fois V. Je remplace dans l'expression de K. Étape par étape, je trouve que K est égal à taux carré fois C divisé par 1 moins taux. C'est l'expression de la constante d'équilibre K ou Ka en fonction de taux IC. Chers mes élèves, on est à la question 9, on déduire l'expression de taux d'avancement final. Taux de la réaction s'écrit ce taux est égal à moins K plus la racine K carré plus 4 fois K fois C divisé par 2C. Et calculer sa valeur. Donc, d'après la question 8, donc K est égal à taux carré fois C divisé par 1 moins taux. Donc, je l'élimine la fraction. Ça donne K, entre parenthèses, 1 moins taux au carré, est égal à taux carré fois C. Donc, la distribution, ça donne K moins K fois taux est égal à taux carré fois C. Donc, finalement, taux carré. Donc, taux carré fois C plus K fois taux moins K est égal à 0. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Dans ce cas, le variable, c'est taux. Donc, je peux calculer delta. Donc, K carré plus 4K fois C strictement supérieur à 0. Donc, cette équation admet deux solutions, l'un positif et l'un négatif. Dans le cas de taux négatif, c'est impossible. Donc, on part d'un taux strictement positif. Donc, on utilise taux positif. Par calcul, je trouve taux est égal à 0,12. Donc, la réaction n'est pas totale. La question 10 montre que la conductivité de la solution s'écrit sigma est égal à taux fois C, entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2, et calcule sa valeur. Toujours le tableau d'avancement de l'acide entre l'acide plus H2O, ça donne HCO- plus H3+. Donc, la conductivité sigma est égale, donc taux, la conductivité est égale à H3O plus fois lambda 1. Donc, on parle de lambda. Donc, lambda 1 plus HCO- fois lambda 2.
Donc, je remplace l'expression de la concentration, c'est x équilibre divisé par V. Donc, sigma est égal à x équilibre divisé par V, entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2. Et sachant que x équilibre est égal à c fois V, donc je le remplace, je trouve que sigma est égal à tau fois c, entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2. Je fais une application numérique, je trouve que sigma est égal à 0,048 Siemens mètre moins 1. La partie 2, électrolyse d'une solution aqueuse de bromure de cuivre 2. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de bromure de cuivre 2, Cu2+, 2Br- en utilisant un électrode en graphite et un électrode de cuivre. On observe un dégagement de gaz dit bromure au niveau de l'anode et la formation d'un dépôt de cuivre au niveau de la cathode. Pour les données, un F est égal à 9,65 10 à la puissance 4 coulomb moins 1. Les deux couples Cu plus Cu, Br2, Br-, la masse de cuivre, c'est 63,5 grammes mol moins 1. La première question, représentez le schéma de dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse, précisez l'anode et la cathode. Donc le schéma, il est constitué d'un tube sous forme U, un générateur de pôle positif et négatif, deux électrodes plus une solution électrolyte Cu2+, plus du Br-. Donc le pôle positif du générateur plus lié directement à l'anode. Donc l'anode existe à gauche. Le pôle négatif lié directement à la cathode. 2. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode de l'équation du bilan lors d'électrolyse. Donc au voisinage de l'anode, ça s'observe une oxydation. Donc une oxydation, d'après cette équation, on observe un dégagement de dibromure d'après le texte. Donc de mes équations, c'est 2Br-, ça donne Br2 plus 2 électrons. Au voisinage de la cathode, c'est une réduction. Donc la réduction, c'est Cu+, plus 2 électrons, ça donne Cu. Pour le bilan, 2 électrons, je fais la somme, une seule flèche, donc 2Br- plus Cu+, ça donne Cu plus Br2. C'est une équation bilan de cette électrolyse. Donc on observe un dépôt de cuivre. La troisième question, pendant une durée 1 heure de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante I est égal à 2 ampères circule dans le circuit et se forme alors un dépôt de cuivre de masse ΔM, déterminé ΔM. Donc je peux dessiner un tableau d'avancement très important dans cette étape. Donc N2, donc je pense qu'il existe N1, N2, N3, N4. Donc N1 moins 2x, N2 moins x, par contre N3 plus x, N4 plus x. Je peux ajouter à l'état final x final. Donc pour la quantité de matière de Cu, c'est N final moins N initial. Donc à l'état final de cuivre, d'après le tableau d'avancement, c'est N3 plus x final. Moins N3, je trouve x final. Alors, N électron est égal à 2 fois x, donc 2 fois x, donc ça se claire dans les équations. Donc d'autre part, Q est égal à I fois delta T, est égal à N électron fois F, est égal à 2x fois F, donc X est égal à la masse sur la masse molaire de cuivre fois F. Donc finalement, je trouve que l'expression de la masse est égale à I fois T fois M divisé par 2 gros F. Je remplace, si je fais l'application numérique, je trouve une masse de 2,36 grammes. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt.